numéro 4 parce qu'ils avaient eu 2 éditions en online, mais il n'y avait pas du Smash. Il y avait les autres jeux du PC style Rocket League ou League of Legends. League of Legends, oui. LOL, comme diraient les Jones. Et du coup là ils reviennent sur du présentiel, donc on sera à Nantes demain pour caster donc le tournoi 64 joueurs qui s'est rempli très rapidement. Et mais en attendant on est à Rennes, on est au checkpoint pour cette weekly et c'est parti donc pour le hike de Nico contre le Wario de MBP sur Pokémon, alors non, sur SS Braze Stadium. Le Braze Stadium Le ici Braze qui nous est Stadium. proposé toujours avec le Braze Skin du côté de Nico. J'ai envie de dire, on respecte la maison ici. On n'est pas sur du hike effectivement. Peut-être qu'on va essayer de trouver des petits confirmes neutralaires. En tout cas pour l'instant on fait des bons baits avec des petits short up comme ça bien exécutés. En même temps tu sais que Wario ça va surtout la jouer bait and punish. Et si ça trouve pas ses phases early, on sait qu'MBP il peut avoir tendance à perdre un petit peu patience. Ouais. Après ça c'était avant confinement. Peut-être que ça a un petit peu changé depuis. Peut-être, et puis après voir pourquoi pas si jamais MBP donc, décide de jouer aussi avec la moto pour pouvoir extendre un peu ses attaques. C'est que Ike aime bien justement ce genre de choses parce que ses coups deviennent de plus en plus puissants. Oh là là, et puis on va trouver la phase pour pouvoir prendre la stock. J'ai pas vu si c'était un fer ou un backer, mais en tout cas ça a bien été trouvé là-dessus pour la part de Nico qui prend la stock très très vite, à moins d'une minute. On a l'avantage et seulement 45% de concédé. Et là, direct en plus, en 2-3 interactions, on va pouvoir récupérer quasiment cette stock complète d'avance. C'est bien trouvé de la part de Nico, c'était une très belle exécution dont il nous fait preuve ici. Cependant attention au air de Wario, mais on ne trouve pas les confirmes malheureusement du côté MBP. On n'a pas les grandes phases d'avantage propres à Wario qui se dessinent ici. Pas de confirme non plus du côté Nico. Backer manqué malheureusement dans cette occasion, mais en tout cas le bait est très présent là du côté Nico. Il est bien rentable aussi. Totalement, là on voit encore une phase de juggle classique, un down throw upper, ça passe bien pour le moment en tout cas face à l'Indé. Et on va retrouver le nerf, une two upper et le deuxième upper derrière en couverture. Pendant qu'on va aller chercher la air dodge là-dessus. Et ça fait 2 stocks d'avance pour Nico. Encore une fois, qui est en train d'être vraiment solide, très patient. On disait Nico, ça pouvait être le pire comme le meilleur, mais pour le moment en tout cas, il n'y a pas énormément d'erreurs dans son jeu. Et ça se passe plutôt bien, même contre MBP, qui pour l'instant galère. Mais on va bientôt avoir le WAF quand même, donc faire attention. Il aura quand même fallu attendre la 3ème stock avant d'avoir cette moto enfin sortie. Et même avec ça, Nico, il arrive quand même à s'en sortir de manière, par contre, très temporaire. Très temporaire parce qu'on est vite retourné en situation de corner. Effectivement, on a le WAF, mais je pense qu'on n'a plus envie de le garder pour la 2ème stock parce que là, à 150, il faut trouver une solution. Un hike à full rage, ça fait très très peur. Le moindre paire là, en catch de plateforme, c'était terminé. Au croquet, bisous. Bon, c'est bon, c'était bien trouvé. En tout cas, la lecture de la normal get up là-dessus, et on va pouvoir enfin donc sortir cette première stock de Nico. On sait qu'avec un WAF, si c'est bien placé au niveau des pourcentages, ça va être encore juste à maintenant, mais on va pouvoir quasiment reprendre la stock de retard, mais voilà, comme tu disais, même là s'il n'y a plus trop la rage du côté du hike, en top plateforme comme ça peut avoir son importance. Non, pas encore suffisamment de pourcentage. Mais attention avec la rage. Là, sans doute, ça peut passer. Il faut qu'il trouve l'ouverture. Et encore une fois, la lecture de la spot dodge, de l'air dodge. Cette fois-ci, c'était un smash. Mais Nico, qui à 2 reprises a lu ses possibilités. Il a vu qu'MBP à 2 reprises allait tergiverser et aller faire l'air dodge justement pour essayer de s'en sortir. Et au final, c'était lui de la part de Nico. 1-0 sur Braze Stadium, et pour l'instant Nico carré. Très carré en même temps, c'est vrai comme tu dis, MBP, est-ce qu'il avait vraiment le choix? Il était dans une phase ultra agressive, évidemment qu'il ne voulait pas décoller de son adversaire, évidemment que Nico s'est dit peut-être qu'il va essayer de me réitérer dessus, peut-être qu'il va essayer d'air dodge parce qu'il s'attend à un upper parce que c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Là-dessus, petit mix-off, en plus je sais très bien qu'il va pas vouloir fuir parce qu'il est à la bourre, up smash. On court une large zone avec cette magnifique arc de cercle. Mon seul hike a la force nécessaire pour propulser son sabre. Et c'est la stock qui est prise. Belle lecture de jeu de la part de Nico. Allez, on est parti sur cette deuxième game de ce BO3 toujours. Cette fois-ci sur Town City avec des blast zones plus rapprochés, peut-être pour s'en sortir un peu mieux. Pour peut-être essayer de jouer un peu plus sur les plateformes. C'est vrai qu'il n'a pas pu vraiment les utiliser à son avantage. L'ami MBP avec Wario. Pire encore, c'était Nico qui arrivait bien à s'en sortir. Et donc pour le moment, on est évidemment à moins de 30 secondes de jeu. On a vu tout à l'heure qu'après une minute, c'était Nico qui avait pris la première stock. Et encore une fois, on va retrouver la phase avec le neutral repère. Cette fois-ci, pas de deuxième repère pour prendre la stock. Et derrière, pourquoi pas. Et encore une fois, la lecture de l'air dodge. Ça y est, Nico, il a compris. Il a compris que MBP, dès qu'il a cette situation où il va être au-dessus du hike, il va perdre patience et faire l'air dodge. Et là, derrière, il se fait encore catcher pour perdre la stock.
Maintenant, c'était un confirme là-dessus. Dans le tilt upper bien trouvé de la part de Nico ici. Le high combo, j'avais vu des mecs qui disaient ça, c'est une indignité totale. Ça peut tuer à des pourcentages absolument faramineux. Là-dessus, par contre, bien joué MBP, des petites temporisation avec le petit jump ici, malheureusement, qui nous rend juste sur un petit back air, mais toujours un Nico corner. Que ce soit à droite, que ce soit à gauche. Plus que corner maintenant, il faut concrétiser, il faut trouver la stock ici. Faut trouver la stock et vite, parce que si tu laisses encore Nico en pleine confiance et en pleine possession de ses moyens avec son hike, bah ça va être très très difficile d'aller le déboussoler tout ça. Donc pour le moment, voilà, il faut vraiment que MBP arrive à trouver la stock rapidement et sans trop de prendre de pourcent. Pour l'instant, le travail est en train de bien se réaliser, mais il faut aller chercher le kill confirme. Pour l'instant, c'est pas avec des nerfs que tu vas y arriver. Voilà, on va trouver le backer. Merci. Seulement 20% de concédé. Et là maintenant, on va pouvoir rejouer à égalité, 20% contre 0. On est reparti. Pour l'instant, toujours avantage Nico, hein, malgré tout, c'est lui qui a l'avantage positionnel. Avantage positionnel en plus de ça, qui a l'avantage tout court là-dessus. MBP qui se met directement en situation de désavantage derrière. On est déjà à 85%. On a tenté le gros kill ici. Malheureusement, ce ne sera pas un aller simple pour la blast zone. Ce ne sera pas un aller simple pour les bas-fonds. Juste atterrissage. Pas vraiment en douceur sur le stage. Allez, MBP, c'est le moment de dérouler un petit peu. Petit confirme après le up tilt. Bien trouvé. Petite phase ici à 50%. On commence à rattraper, mais attention, derrière le reverse, il peut être très violent. Et encore une fois, cet air dodge note qui se fait punir. Là, c'est trop dur, c'est trop dur. Trop dur pour MBP, hein, dès qu'il est au-dessus du hike de Nico, il a que cette solution-là. Et il ne sait pas trop s'il doit tenter de taper ou quoi que ce soit. On a encore la moto, mais 2 minutes 30 après, hein, le début de la game, il arrive enfin à la sortir. Allez, pourquoi pas, Don't It Into Dash Attack, ça tuera toujours pas évidemment. Mais ça met quand même l'avantage positionnel de la part du joueur de Wario, qui a le waft, hein, maintenant. Il pourrait bien s'en servir parce qu'il a pas de rage, il pourra pas vraiment trouver de bons setups confirme là-dessus. Donc pourquoi pas peut-être s'inspirer, hein, tant pis hein, si on l'utilise maintenant, si on gagne un petit peu de temps pour avoir un mid-waft qui pourrait être suffisant. Mais voilà, faut trouver le confirme, faut trouver le setup, c'est difficile vu la range et vu que Nico est ultra bien positionné. Il ne prend aucun risque, il est vraiment on point sur ses positions, il respecte aussi les setups de Wario et ça fait que pour l'instant, il est toujours avec sa deuxième vie à 123%. Disons qu'il a surtout une grande présence sur le stage, son stage control est vraiment impeccable là-dessus. MBP n'arrive pas à le faire vaciller. C'est un pilier, Nico, il s'est hissé devant lui et pour l'instant, certes, il n'a pas érigé sa flamme, mais en tout cas, juste le fer de son épée suffit à le faire entendre MBP là-dessus. À 144, on est toujours vivant, on va revenir comme une flèche sur le milieu de Tornado City, même si pour autant on n'est pas sorti de ce corner. Merci, heureusement, on a réussi à concrétiser ce side B. Toutefois, la dash attack en réponse derrière, la réponse ultra agressive, bien trouvée de la part de MBP. Clairement, on s'y attendait pas trop, hein, côté Nico. Ouais, on s'y attendait pas et je pense qu'il n'y avait pas de DI là-dessus, ce qui a permis de prendre la stock. Et attention, what stock match avec le waft. Hein. Donc maintenant, s'il arrive à trouver le bon setup, pourquoi pas là maintenant? On a fait quelques pourcents qu'il est en train de prendre. Oh, dommage. Il avait peut-être quelque chose à faire là-dessus. Il avait peut-être pas assez. Je sais pas, il avait peut-être pas l'angle, il avait peut-être pas quoi que ce soit. Un peu de stress aussi hein, de la part du joueur de Wario. Mais attention, deux fois. Aïe 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 de la part de MBP qui est en train de stresser toute sa vie. Attention. Là c'est dangereux. Oh là c'était trop dangereux. MBP qui a tellement hésité à le sortir sur son waft parce que depuis la dernière mage, le waft est plus dur à confirmer après le up tilt. Certes, mais là on sent que les timings doivent être récupérés. On sent que c'est compliqué. Il manque quelqu'un sur le victory screen. Comment ça se fait? Pourquoi le mode il fait ça? Oh mon dieu, là-dessus MBP c'était tellement dur sur cette fin.